Alors, chers auditeurs, il me fait plaisir de vous présenter un bref compte rendu de la première réunion régulière de 2011. Alors, la première chose, je voudrais vous souhaiter à tous et chacun un joyeux bonne année en 2011, remplie santé, bonheur et succès. Et l'année 2011 devrait s'annoncer être un peu plus promoteuse pour la ville de Témiscamingue et de Kippawa. Alors, dans les demandes verbales, il y a deux sujets qui nous ont été acheminés et avec intérêt pour l'ensemble du public, et c'est un sujet très sensible, on parle de la santé. Avant les fêtes, il y a non seulement une rumeur, mais il y a les gens de la santé, la commission, la régie, pas la régie de la santé, le centre de santé a été informé ici à Témiscamingue qu'il voulait, le ministre pensait de regrouper l'administration de Témiscamingue avec Ville-Marie. Alors, les gens sont inquiets et on n'en sait pas. Les réunions vont se tenir dans les prochaines heures, au moment où on se parle. Alors, c'est sûr que nous, on est très vigilants avec cette rencontre et le conseil de ville va travailler de concert avec le conseil de la santé de Témiscamingue pour voir ce qu'il y en est. Et c'est sûr qu'on veut rassurer la population que les services seront maintenus et soyez assurés qu'on va être vigilant pour ces négociations qui semblent s'amorcer. Autre sujet qu'il y a eu aussi, c'est le Club des Royales. Vous savez qu'on avait un soubresaut avec le Club des Royales. Le détenteur de la franchise voulait vendre ou avait certaines intentions de vendre. En tout cas, finalement, il semble qu'on a trouvé un acheteur de concert avec la Ligue. Vont reprendre avec un nouvel acquéreur et il y aura des parties de hockey qui se continueront. Par exemple, il y en a une samedi qui se tient et tel que cédulé. Alors, les Royales continuent. Il y avait une pratique hier à soir, il y avait plusieurs joueurs. On va avoir un nouvel entraîneur et ça devrait continuer. Ce qui est de l'adoption du procès-verbal du 14 et du 21 décembre, c'était la réunion régulière le 14 et le 21, c'était l'adoption du budget, dont vous pouvez y être dans les communications écrites. Nous avons au loisir ce qui est le programme de l'ensemencement des lacs. Alors, c'est une demande de subvention pour ensemencer le ruisseau Gordon avec les truites. Alors, c'est une demande qui est faite à tous les ans. Travaux publics, il s'agit d'embaucher un nouvel employé temporaire, d'une façon temporaire, parce que nous en avons deux qui sont de nos employés réguliers aux travaux publics, qui sont en congé maladie. Alors, il y a eu un comité de sélection et la recommandation, c'est d'engager Jean-Pierre Babin, qui travaillera pour la ville vers le mi-avril, jusqu'à temps, conditionnellement, à ce que les autres soient rétablis de leur congé maladie. Dans l'urbanisme, on avait une assemblée publique en même temps qui s'est tenue, la consultation concernant un changement de zone. Il s'agit de la rue Barne avec le chemin Kippawa. Vous vous rappelez, près entre la station Esso et le garage Lacasse, c'était concernant l'établissement d'un salon funéraire et là, il fallait changer le zonage. Alors, c'est en pourparlers, c'est un projet. Développement économique, encore là, un bloc sanitaire à la halte routière, demande d'aide financière, Fonds chantier Canada-Québec. Là, vous vous rappelez, ce sujet-là, nous avions eu des soumissions qui étaient beaucoup trop élevées selon ma vision. Alors, nous revenons et d'ailleurs, il a été la date butoir a été, au lieu du 31 mars, a été reporté au 31 octobre. Cependant, il fallait faire connaître nos intentions si on veut continuer avec le projet oui ou non. Alors, il y a
des résolutions qui ont été passées, qu'on veut continuer avec le projet et nous irons en soumission avec un plus grand éventail de contracteurs. Dans l'administration, vous avez l'approbation des listes de comptes à payer pour le mois de décembre, ça se chiffrait à 562 350. Il y a eu aussi l'approbation du budget de l'OMH, qui est 11 608. C'est à peu près toujours la même chose. C'est les résidences qui sont sur la rue Riordan. Alors, à tous les ans, la Ville doit contribuer entre 10 000 et 12 000 par année. On a aussi le renouvellement de la police d'assurance accident pour nos pompiers, le brigadier, et ainsi que les bénévoles, alors au montant de 875 $. Nous avons aussi extensionné la marge de crédit de 400 000. Nous avons comme emprunt temporaire parce que nous attendons les subventions du ministère concernant le projet PRECO, qui est le projet de reconstruction des conduites, et c'est sur la rue Gatineau et de la Montagne, et les subventions ne sont pas rentrées, alors le directeur général veut payer ses factures et il a demandé d'avoir une marge de crédit pour extensionner de 400 000 pour pouvoir payer ses factures. Et on s'attend que dans le mois de janvier-février, le ministère va nous faire parvenir les subventions promises. Et vous avez aussi une liste il y avait l'approbation des subventions et des contributions pour les quotes-parts pour 2011. Alors, je ne les énumérerai pas toutes, nous en avons pour 88 000 $, mais principalement, vous avez le Contact, le canal communautaire, la Chambre de commerce et ainsi que le musée de la gare. Alors, ça sera vous n'avez qu'à regarder sur les médias écrites, la liste qui sera avec le budget, lorsque nous avons adopté le budget. Aussi, je vous informe que lundi, il y aurait une conférence de presse concernant le réseau du Conseil de la gang Allumé. La représentante, c'est une jeune fille d'ici qui est Sophie Lecomte-Ouellette. Ça se tient lundi matin à 10 h à la salle des Jardins. C'est concernant ne pas fumer à l'intérieur de l'automobile lorsqu'il y a des enfants. Alors, c'est déjà beaucoup, et même à l'intérieur de vos maisons. Il encourage à faire la promotion de ne pas fumer en présence des enfants. Alors, c'est une œuvre qui mérite, un geste qui mérite d'être échangé avec la population. C'est sûr que de nos jours, on nous prouve que le tabac est nocif pour la santé. Autre demande qui nous est parvenue, c'est concernant une facture lors du notre usine d'eau potable. Alors, nous avons demandé aux contribuables de venir nous rencontrer ici. On va revoir s'il y a eu des erreurs ou ainsi de suite. Alors, sur ça, je voudrais remercier le canal communautaire de m'avoir permis de vous transmettre ces informations. Et au moment où on se parle, ce soir, les gens de la Régie de la santé viennent rencontrer le conseil de l'hôpital ici, le conseil de la santé ici à Témiscamingue, pour parler du projet, c'est-tu fusion ou annexion ou on ne sait pas. Alors, suivez de près, je pense que les gens du canal communautaire vont être là aussi. Alors, je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine. Il y aura aussi, en fin de semaine, vous avez le tournoi Richelieu pour le hockey mineur. Alors, vous pourrez voir au centre, venir voir l'activité avec le développement de nos jeunes, avec aider des parents. Alors, le budget cette année va être de 5 211 000.
qui est une légère augmentation de l'an passé. Et ce qui va vous intéresser, c'est sûrement s'il y a eu des augmentations. Alors, les augmentations, c'est selon l'index, qui est de 2,5 %. Alors, je dirais qu'on a 2 augmentations, les autres sont restés identiques. Alors, pour une maison qui est évaluée, une propriété qui est évaluée à 100 000 $, en 2011, elle va payer 1 540 $ de taxes foncières, plus le déneigement qui est 169, plus l'eau qui est 186 $. Il y a une augmentation de 53 $ dans l'eau. Ça, c'est dû à lorsqu'on a fait le règlement d'emprunt pour l'investissement de 6 millions qui nous coûte au-delà de 6 millions, notre nouvelle usine d'eau potable qui était censée être opérable en 2010, mais il y a eu des petits pépins. Elle devrait être en opération en janvier. Alors, c'est requis par le gouvernement de dire, il faut qu'utilisateur-payeur, il faut qu'il y en ait une partie qui soit payée par les usagers. Alors, l'eau potable était à 134 $ l'année passée, alors elle monte à 187 $ cette année. L'égout reste pareil à 93 $. Les matières résiduelles restent les mêmes choses à 140 $. Alors, ce qui vous fait un montant total de 2 129 $ pour une propriété évaluée à 100 000 $. Nos maisons, ici, on a une moyenne de 80, la valeur moyenne de nos résidences est de 83 000 $. Alors, pour ceux qui veulent revoir un peu comment ça peut le dire, que les gens dans la moyenne, le coût total serait de 1866 $. Dans cette, on a fait aussi des calculs avec d'autres municipalités. Pour le moment, parmi les meilleurs marchés, là, il faut faire attention. Par exemple, si vous avez une propriété qui est évaluée à 100 000 $ à Témiscamingue, vous n'aurez pas la même qualité de propriété à North Bay. Alors, c'est difficile à comparer, mais ça va être alentour de 2200 pour une propriété à North Bay, qui pour est meilleur marché, 1540 pour une propriété de 100 000. Ville-Marie est à 1805, Témiscamingue est à 2129, comme on a mentionné. Notre-Dame-du-Nord est plus élevé, est à 2200, et Mattawa est à 2590. Alors là, je vous répète que North Bay et Mattawa, c'est encore en 2010, et nous autres, les chiffres que je vous ai donnés, c'est en 2011. En passant aussi, le budget va être publié dans le contact pour ceux qui veulent le voir et il est disponible pour les gens qui veulent en prendre connaissance. Nous aurons des copies ici au bureau de la Ville. On a aussi rajouté, on est obligé de faire le plan triennal qui appelle, et je vais vous donner brièvement ce que j'ai sur le plan triennal. Bon, pour le plan triennal, là, naturellement, nous avons des subventions du gouvernement pour 257 000. Nous avons aussi un emprunt à long terme pour 432 000. Il y a le fonds d'administration. Tout ça pour vous dire, je pense qu'il y a 1 331 000, mais ce que je vais vous dire, c'est principalement ce que nous prétendons faire, qui est visible en ville en 2011. Il s'agit de finir naturellement notre usine d'eau potable. On a l'achat d'équipements de sauvetage en forêt. Alors là aussi, il y a une subvention, mais c'est conditionnel à ce que nous en fournissons. Sauvetage en forêt, il s'agit d'un genre de remorque qui s'est attaché. On a un pour l'hiver, pour le traîneau de sauvetage qu'on appelle pour la motoneige, mais pour le tout-terrain, nous n'avons pas. Et là, s'il arrivait un accident en forêt, alors là, c'est une pièce d'équipement comme un genre de remorque, comme avec une civière qui pourrait sortir les blessés si jamais il arrivait un accident de tout-terrain ou n'importe quoi en pleine forêt. Alors, comme on est ici en pleine forêt et que les gens vont voyager, probablement les tout-terrains vont jusqu'en face de Mattawa, il y a beaucoup de chemins forestiers, alors on veut être capable de sauvegarder, d'aider les gens qui seront dans le besoin.
Aussi, on a, vous vous rappelez, le déluge que nous avions eu à l'intérieur de notre centre. Alors, nous avons encore amélioré quelques endroits pour s'assurer qu'il n'y ait plus de déluge à l'intérieur de notre centre si jamais il arrive des choses comme il se passe en Gaspésie actuellement, là, avec beaucoup de pluie. Puis nous avons aussi l'aménagement des terrains, le secteur de la baie Thompson. On a remplacé notre bloc sanitaire à la halte routière. Vous vous rappelez de ce jour-là qu'on avait eu des soumissions et que ça montait à l'entour de 470 piastres du pied carré. Alors, on l'avait refusé et on pense qu'on doit être capable de faire ça meilleur marché d'une autre façon. Aussi, nous avons des chemins à réparer le long du lac Témiscamingue, dans le secteur de villégiature. Nous avons affiné notre pavage de la halte routière entre le pont Lomzin et la halte routière. Vous vous rappelez qu'on a fait il y avait des chaos, on l'a réparé, mais on n'a pas mis le pavage qui va être mis au printemps. Et on a aussi installé quelques modules parcours de santé au Pacton pour les personnes de tout âge. Il y aurait des modules qui pourraient pour faire un peu de physique, d'exercice physique. Et aussi, on a quelques projets reliés au développement économique et quelques équipements qui sont achetés pour le centre sportif et culturel. Alors, sur ça, ce serait notre année 2000 et vous pourrez le consulter et prendre des informations si vous désirez. Et moi, sur ça, je voudrais remercier le canal communautaire de m'avoir permis de vous transmettre l'information.